Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres qui je pense seront des 5 étoiles. J'ai pris l'habitude de faire cette vidéo généralement au début d'année, je suis un peu en retard mais j'ai pas trop le temps en ce moment de filmer, mais ça me tenait quand même à cœur de la faire, donc je vais vous présenter tout ça. Vous allez voir qu'il y a des livres qui sont pas forcément encore sortis, il y a aussi des livres que j'ai trop hâte de lire et qui sont dans ma pile à lire, on va voir ça ensemble. Ok, alors tout d'abord, il y a une de mes autrices préférées qui va sortir un de ses nouveaux livres, il s'agit de Clara Hérault. J'ai adoré Nos plus belles années, j'ai adoré Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, vraiment ces deux énormes coups de cœur que je vous conseille, vraiment allez les lire. Attention au trigger warning, pour Nos plus belles années ça va plutôt être sur les agressions sexuelles, l'entrée à l'université, les mauvaises expériences, tout ça, mais c'est aussi une très belle histoire d'amitié. Vraiment les deux jeunes filles prennent soin l'une de l'autre même si elles sont super différentes. Il y en a une qui aime beaucoup sortir, l'autre elle est un peu plus réservée, elle préfère rester à la maison et pourtant elles se complètent de ouf. Enfin j'ai trouvé ce livre hyper touchant, hyper impactant, qui dénonçait vraiment beaucoup de choses aussi, notamment le fait qu'on ne croit pas les victimes quand il y a des agressions. Waouh, genre vraiment ce livre m'a mis une claque. Pareil pour Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, là on va plutôt parler de dépression, du fait de parfois se mettre de ouf la pression, alors ça va être soit par nous-mêmes, soit à cause de la famille, des parents, qui parfois en fait veulent que nous, on réalise leurs rêves, d'intégrer par exemple une école prestigieuse, tout ça, sauf que du coup en fait ça devient limite un peu malsain. Ce que eux ils ont pas pu faire dans leur vie, ils vont vouloir que toi en tant qu'enfant tu le fasses, sauf qu'en fait ce n'est absolument pas possible parce que l'enfant ne va pas le faire de bon cœur, ça va pas être son choix, ça va être un choix imposé. On parle aussi du premier amour, on parle de reconstruction, on parle de coming out. Clara Hérault choisit toujours des gros sujets mais elle arrive en fait à nous transporter et à ce que ça soit un mélange de douceur et d'impact. Vraiment j'aime beaucoup sa plume, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je lis un de ses livres. Celui qui m'a un peu moins plu c'est sa romance de Noël, mais parce qu'en fait tout simplement je suis pas très romance de Noël. C'est pas forcément sa romance de Noël que je vais vous conseiller, je vais plutôt vous conseiller ces deux autres. Je ne veux pas mettre la barre trop haute non plus, mais en fait j'adore les sujets qu'elle a teasés sur son compte Instagram, puisque son nouveau livre qui s'appelle Le tourbillon des possibles qui sort en juin, j'ai noté la date bien évidemment, qui va parler de l'entrée à l'âge adulte, de la recherche de taf, de la galère que c'est de trouver un taf, comment du coup ça impacte du coup aussi notre confiance en nous, nos capacités, surtout après avoir fait des études et parfois des longues études. Ça va en plus être mon cas, je suis actuellement en master 2, je finis mes études en septembre et après c'est le vide, le néant, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Surtout que là j'étais en alternance depuis 3 ans, qui ne peuvent pas me garder. Ça va être un gros questionnement et en fait j'ai l'impression, pas que ce livre il a été écrit pour moi, mais que je vais peut-être trouver des réponses à mes questions et peut-être des questions que je n'arriverai même pas à formuler. Et qu'on me dira genre, hey, prends ton temps, t'es pas pressé, depuis que t'es né, t'es à l'école. Donc là, profite de la vie, voyage si t'en as la possibilité, et vraiment kiffe, prends soin de toi. Ça va être incroyable, ça va vraiment être incroyable. Et voilà, je fais confiance à Clara Hérault, je ne veux pas qu'elle se mette la pression, j'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo parce que j'ai hâte, mais j'ai hâte parce que c'est une très bonne autrice. Ça va être incroyable, on n'a pas encore eu la couverture il me semble, donc j'ai trop hâte que la couverture sorte, qu'on puisse voilà un petit peu s'imaginer l'ambiance. Elle est très illustration donc j'ai confiance en elle sur ses goûts, ça va être trop bien. Ensuite je vais vous parler d'une autre de mes autrices préférées, Chloé Gong. J'ai l'impression que je parle d'elle dans toutes mes vidéos mais je pense que c'est un besoin vital, littéralement. Je pense que Cruelle Dame Fortune va être un coup de cœur. C'est une bricasse mais ça va se déguster comme un bon vin. On suit la cousine de Juliette Caille qui était déjà apparue dans la série précédente, dans Ses plaisirs violents. Sauf que là ça va être son histoire à elle. Et en gros de ce que je comprends c'est qu'en fait elle a été sauvée in extremis de la mort par une expérience scientifique qui a l'air de l'avoir un petit peu changée. Et surtout ce qui me rappelle un peu La bien visite d'Adi Larue, c'est ce passage là. Cette expérience scientifique l'a rendue insensible au passage du temps et capable de guérir de n'importe quelle blessure. Techniquement moi de ce que j'en comprends c'est qu'elle peut guérir des blessures corporelles mais elle ne peut pas guérir des blessures mentale. Elle ne peut pas guérir d'un cœur brisé. Et je pense que Chloé Gong va éventuellement aborder cet aspect là dans ce livre, en tout cas j'aimerais bien, j'avoue. Il va toujours y avoir ce côté un peu enquête, puisqu'il y a un meurtrier et Rosaline va essayer de découvrir qui est ce meurtrier. Et surtout, il y a la troupe fake dating. Pour retrouver ce meurtrier, elle va devoir faire semblant d'être la femme d'un espion qui s'appelle Orion. Et apparemment c'est un très bon enemies to lovers, ils vont se détester mais ils vont pas avoir le choix que de collaborer. Et voilà quoi, ils vont tomber amoureux. Rien que là de vous avoir fait un résumé, ça me donne trop envie de le commencer. Et comme je le dis à chaque fois que je vous parle de Chloé Gong, ce que je préfère chez elle c'est son écriture qui est hyper poétique. Elle a beaucoup de métaphores. Elle arrive en fait à dire des choses sombres
d'une belle manière. En tout cas c'est vraiment ce qui m'avait marqué dans Ses plaisirs violents, donc je pense que elle va continuer sur cette lancée dans cette série là. Ensuite je pense que le retour de Sa-un de Maël Po va être un 5 étoiles. Pourquoi? Voilà comment on me l'a pitché. On m'a dit c'est une histoire d'amour où une meuf elle va tomber amoureuse du démon qui possède sa tête. C'est un peu bizarre, j'adore, je suis fan, j'adore le concept parce que c'est pas quelqu'un de physique, c'est quelqu'un qui du coup on sait pas trop où il est, mais vu qu'il va faire partie d'elle littéralement, vu qu'il va être dans sa tête, ils vont créer un lien, mais pas un lien comme on voit dans toutes les romances. Incroyable. Apparemment c'est THE livre de fantasy à lire en ce moment, ça a été des énormes coups de cœur pour beaucoup de personnes. J'espère ne pas placer la barre trop haute et surtout ouais que ça sera pas trop compliqué à lire et que ça sera bien fait et qu'on comprendra bien en fait les passages entre elle qui agit et le démon qui agit à sa place. Et surtout j'espère que ça sera pas non plus hyper cliché parce que le résumé derrière il est un peu cliché. Shai rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Shai se réveille un jour dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complots mortels. Shai veut rentrer chez elle et pour y parvenir elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée. Je sais pas, il y a une vibe, il y a quelque chose, je saurais même pas l'expliquer. Pour rester un petit peu dans le thème, je pense que Nos Destins Infinis de Laura Steven va être un 5 étoiles. Encore une fois, tout le monde en parle en ce moment, je suis quelqu'un de très influençable. Ce qui m'a convaincue surtout, c'est que les gens disaient « Vous avez aimé Adi Larou, lisez Nos Destins Infinis ». Et moi j'ai dit ok, je vais vous écouter parce que vous avez pris mon livre préféré comme exemple. Évidemment que je vais courir l'acheter. On suit du coup Evelyn qui se souvient de toutes ses vies. À chaque fois qu'elle s'est réincarnée, elle se souvient de sa vie passée. Et en fait, dans chacune d'elles, elle est tombée amoureuse d'un mec qui s'appelle Arden. Et dans chacune d'elles, elle a été assassinée. De ses mains. Genre le gars, il l'assassine, d'accord? C'est pas ils font des enfants, ils l'assassinent. Et je me dis mais comment ils vont faire? Parce que je pense... J'espère qu'il va y avoir une happy ending. S'il n'y a pas d'happy ending, je vais être dans le mal. Et je suis trop curieuse aussi de savoir si dans ce roman-là, on va nous raconter juste une vie et au pire on aura genre des flashbacks de ses anciennes vies, ou est-ce que par moment elle va mourir et du coup elle va être réincarnée dans une autre vie et du coup ça va un peu recommencer. Mais il faudra faire attention pour pas que ça devienne redondant. À voir. Mais j'adore le concept. Et enfin, on termine sur une note un petit peu plus joyeuse. Je pense que Love Theoretically d'Ali Hazelwood va être un 5 étoiles. J'avais adoré The Love Hypothesis, donc je place beaucoup d'espoir dans celui-là parce que habituellement je suis pas trop romance. Je veux faire une vidéo où je lis un livre ou deux d'Ali Hazelwood parce que je pense sincèrement qu'Ali Hazelwood pourrait devenir mon autrice préférée de romance parce que à l'heure actuelle je n'en ai pas. Je pensais que Morgane Moncomble allait le devenir. Malheureusement, à part Un automne pour te pardonner, j'ai eu beaucoup de mal sur ses autres livres. Pourtant j'ai lu toute la saga Seasons, j'ai lu L'As de cœur que j'ai détesté. Donc voilà, Morgane Moncomble a été évincée, mais Ali Hazelwood pourrait remporter la première place. Ce que j'ai aimé dans The Love Hypothesis, c'était le côté sain de la relation et que voilà, il n'y avait pas de drama pour rien, il n'y avait pas de tromperie, il n'y avait pas de ils se crient dessus, genre ils réglaient leurs problèmes comme des adultes. Et c'est ce que j'attends dans celui-ci. Je n'ai pas envie de trop savoir de quoi ça parle, mais voilà, quand je vous ferai le vlog, je vous en dirai un peu plus promis. C'est un enemies to lovers. Les deux personnes se détestent. Ce que j'aime c'est que les romances de Ali Hazelwood sont dans le milieu scientifique et je trouve qu'avant son arrivée c'était pas beaucoup représenté. Donc c'est trop cool et surtout qu'elle dénonce quand même pas mal de choses dans ses romans. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que celui-là est sorti depuis un bon moment. Et puis voilà, je vous ai présenté les 5 livres qui j'espère seront des 5 étoiles. Et j'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs, qu'il n'y aura pas que ces 5 là. Et que je vais faire de belles lectures en cette année 2025. Ça a pas trop mal commencé mais en 2024, à cette même période là, c'était tellement incroyable que je crois qu'en fait 2025 ne pourra pas dépasser le début d'année 2024. Ce qui est très dommage et un peu pessimiste. N'hésitez pas, vous en tout cas, à me dire si vous avez fait des très bonnes lectures en ce début d'année et à me dire lesquelles et à me les conseiller. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!